Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution de mon portefeuille. Beaucoup de mouvements cette semaine et nous allons voir tout ça en détail. Mais avant, je tiens à signaler que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés financiers et que le contenu de cette vidéo ne fournit en aucun cas des conseils en investissement. Dans un premier temps, regardons comment les marchés ont bougé cette semaine. Nous allons prendre l'indice de référence, le CAC 40. L'objectif pour un investisseur, c'est de faire mieux que l'ensemble du marché sur la durée. Donc je présenterai mes résultats en comparaison avec celui-ci. Si l'ensemble des marchés baisse, ça se traduira sur l'indice de référence, donc le CAC 40. Si notre performance est moins bonne que l'indice de référence, c'est que nous faisons moins bien que l'ensemble des investisseurs. Et à l'inverse, si notre performance est meilleure, nous battons alors l'ensemble des investisseurs. Regardons ce qu'a fait le CAC 40. On voit que cette semaine, les marchés ont bien baissé. Seul vendredi, une petite hausse s'est amorcée, à voir si elle va continuer dans la durée. Rappelez-vous, en tant qu'investisseur, une baisse des marchés sur plusieurs jours voire semaines n'est pas forcément un problème en soi, étant donné qu'on se positionne, nous, sur la durée, sur de nombreuses années. Il faut savoir être patient et ne pas paniquer à chaque mouvement de baisse ou de hausse. Avant de comparer mon portefeuille à celui de la semaine dernière, je vais vous montrer dans un premier temps ce que j'ai vendu, puis ensuite ce que j'ai acheté. Voici un résumé de mes prises de position. Donc pas mal de mouvements. Maintenant rentrons dans le détail. Commençons par MCFI Energy. Je suis rentré dessus à 4,71€ et lorsque j'ai vu la poussée exceptionnelle à la hausse sur cette valeur, j'ai décidé de suivre le mouvement et je me suis repositionné à 11,80€, ce qui me fait un prix de revient à 7,66€. Et cette semaine, j'ai vendu environ 40% de ma position en 2 fois. Une partie de mes actions à 18,10€, puis à 20,80€, soit une prise de bénéfice allant jusqu'à 172%. Verimatrix, je suis rentré à hauteur des 1,76€, vendu 61% de ma position à 2,28€, soit plus 32%. BNP Paribas, rentré à 28,37€, vendu 25% de ma position à 35,27€, soit un bénéfice de 24%. Clépierre, j'étais rentré aux alentours des 16,30€, vendu une grosse partie dans cette zone il y a quelque temps, et je viens de vendre mes dernières actions à 16,65€, soit un léger 2%. Coface, rentré à 4,96€, vendu 50% de ma position à 6,12€, soit un bénéfice de 24%. Et la dernière vente, Global EcoPower qui a bien monté cette semaine également. Je suis rentré à 1,41€, vendu dans un premier temps 33% de ma position à 1,87€, puis dans un second temps 20% de ma position restante à 2,06€, soit un bénéfice allant jusqu'à 46%. Donc grosse prise de bénéfice cette semaine. Je vais vous montrer mes nouveaux investissements. Mais rappelez-vous, il est important de garder beaucoup de cash, surtout en période de crise comme expliqué dans ma vidéo « Limiter les risques sur les marchés financiers ». À se souvenir également qu'il y a plus de chances que les marchés soient baissiers dans les semaines qui arrivent plutôt que l'inverse. Je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo « Que penser des marchés financiers aujourd'hui ». Donc oui, se positionner aujourd'hui est risqué, mais si on respecte les règles de base pour limiter les risques, en n'oubliant pas qu'un investisseur se positionne dans la durée, on sera gagnant sur le long terme. Nous ne sommes pas des traders, la patience est le maître mot, surtout en ce moment. Donc commençons par AXA Group. Je me suis renforcé à 2,34€. Le prix est attractif, mais cela s'explique par sa dette importante. Et en période de crise, ça peut amener la société à la faillite. Donc on vendra peu importe le prix si une réelle deuxième vague se fait sentir. Sinon, l'objectif va être d'aller chercher les 2,74€. Je me suis également renforcé sur Accor Hotel au prix de 25,20€. L'objectif va être d'aller chercher la zone des 26,50€ et dans un deuxième temps la résistance des 29€. Ensuite, on a SMCP, une valeur sur laquelle j'ai déjà fait de gros bénéfices durant les semaines précédentes. Et je suis retourné à l'achat à 4,16€ sur la zone de support. Et l'objectif va être dans un premier temps d'aller chercher la résistance des 4,70€. SMCP est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Je suis rentré sur De Richebourg, spécialisé dans la prestation de services aux entreprises et aux collectivités à 2,51€.
avec pour un premier objectif à 2,70 €. Bien évidemment, je rappelle encore une fois, mais je ne mets pas plus de 2% de mon portefeuille sur mes nouvelles positions. Je reste principalement liquide en attendant une éventuelle correction des marchés à la baisse, mais je commence à prendre position sur des valeurs qui me semblent à des prix attractifs. Et le dernier, Navia, une société spécialisée dans la conception et la construction de véhicules et de navettes autonomes et électriques. J'en ai complètement folle pour cette valeur suite à une grosse annonce sur leur capacité à maîtriser la conduite autonome de niveau 4, et le cours a bondi à la hausse. J'ai décidé de suivre le mouvement mais de manière très prudente, et si ça rebaisse, je me renforcerai de manière plus agressive. Pourquoi de manière prudente? Parce qu'on est sur une zone de résistance et que cette valeur a déjà fait de gros allers-retours. Je suis rentré à 1,01 € et je me renforcerai de manière forte sur le support des 0,65 €. Donc voilà pour mes mouvements de la semaine. Beaucoup de bénéfices pris, un peu de renforcement sur des lignes existantes et quelques nouvelles positions mais de façon prudente. Donc au final, on résiste plutôt bien à la baisse des marchés, on a même fait mieux, toujours plus de positions gagnantes que perdantes malgré la crise. Donc on ne s'inquiète pas pour les fluctuations à la baisse car nous sommes toujours avec beaucoup de liquidités à côté. Et pour les nouvelles positions, attendons de voir sur le long terme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.